Cette semaine, dans votre téléjournal, une nouvelle saison de l'URL s'annonce sous peu et une course publique est à venir. Un car wash sexy se déroule au Belize. Le unicorn met la main à la pâte. Un homme dans un état second menace et prend en otage le chef des pompiers et le patron du taxi. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal. Une nouvelle saison de l'URL s'en vient à grands pas. Cependant, afin de faire participer quiconque aimerait courser, un événement public se déroulera vendredi le 28 janvier 19h sur la piste de terre battue à l'arrière du casino. Pour vous inscrire, appelez le 471-8999 ou laissez un message. Vous serez rapidement recontacté. Soyez-y en grand nombre. Vous êtes écœuré de payer des amendes pour excès de vitesse? Vous recherchez une activité pour impressionner vos amis? Vous avez un problème de jeu? L'URL et ses commanditaires vous présentent le Dirt Track Event. Une course de 15 tours en terre battue sur une roudoyante roquette avec 17 000 $ en prix remis aux gagnants. Le bar Le Unicorn s'est lancé dans un car wash sexy cette semaine au garage Benize. À l'aide de danses sensuelles, les danseuses érotiques du bar astiquaient les pommeaux et capots de fond en comble. L'événement a duré environ 1 heure et a su attirer des foules. Cet événement a été une très belle initiative du Unicorn afin de diversifier leurs activités. Le Unicorn vous invite à aller prendre un verre en compagnie de charmantes demoiselles qui y travaillent. L'ambiance est toujours chaleureuse et accueillante. Le service incendie de la ville de Pricing a procédé cette semaine à des inspections de conformité dans les commerces de la métropole. Lors de l'une de ces inspections, un homme sous l'influence de narcotiques est entré dans un véhicule de type Hummer qui aurait été rapporté volé plus tôt dans la journée. Il aurait alors pris en otage et ligoté le chef des pompiers ainsi que le propriétaire du Uprising Taxi Company. Là, monsieur, si vous voulez expliquer ce qui vient de se passer, là, au loin, on assistait à la scène, on n'a pas compris grand-chose, là. Non, moi non plus d'ailleurs, là, on avait une petite discussion, là, moi et M. Benito, quand tout d'un coup, un homme sorti de nulle part, descendu oui, probablement un farfadet, a décidé de sortir de son Hummer noir, probablement volé. On me confirme à l'instant que le véhicule était volé. Ah, parfait, donc un véhicule volé, avec un costard, là, un peu là, comme un jeu d'échecs, a mis les terrapes au poignet de M. Graton, puis a mis des terrapes à mes poignets par la suite. On me confirme aussi à l'instant que l'homme avait consommé une quantité impressionnante de cocaïne. En plus de ça, donc moi j'ai déclaré au monsieur qu'on avait déjà appelé la police puis qu'il faisait mieux de nous détacher immédiatement. Il nous a mentionné qu'il voulait aller chercher un couteau pour nous enlever les terrapes, mais n'a pas eu le temps, là, la police est arrivée. On était assez rapide sa gâchette, je pense. Oui, ça s'est fait. En même temps, j'aurais pas fait confiance à cet homme avec un couteau dans les mains, je vais vous le dire. Non. Eh bien, nous avons ici le individu en question. Ah, mais. Tantôt, j'étais seul à côté du véhicule, là, pêcheur. Je pense pas que c'est ça le problème. C'était Yannis Smith, en direct de chez Weasel News. À vous, Steven. L'individu a été rapidement maîtrisé par le SPVU. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de cet attentat. Retrouvons Yanni avec nos prévisions de la semaine. Yanni, il va-tu faire beau finalement après les tempêtes de boîte de la semaine dernière? Eh oui, mon cher Steven. Au grand plaisir de tous, des éclaircies sont finalement à l'horizon, en espérant que cela dure. Sans plus tarder, voici vos prévisions pour Paleto Bay cette semaine. Un maximum de 15 degrés avec un minimum de 8 degrés. Sandy Shore nous réserve une température idéale pour y enterrer son chien puisque le sol y sera mou, et je ne parle pas de votre voisin, avec des variations allant entre 14 et 7 degrés. Et pour finir,
Le paisible centre-ville atteindra une température de 14 degrés et descendra dans les 8 degrés la nuit. Température idéale pour la reproduction des clochards. Je vous retourne l'antenne, Steven. Alors, merci Yanni, ça a l'air moins pire que la semaine passée. Et maintenant, terminons avec votre loterie hebdomadaire. Et cette semaine, les numéros gagnants sont le 60, 27, 88, 44, 33 et 40. Félicitations à Monsieur Lucas Grégoire pour avoir gagné le gros lot de 42 720 $. Et c'est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouverons samedi prochain, même heure. Ici Steven Tide pour Weasel News. Uprising.